Installé, je pense qu'on n'attend plus personne. Bah, d'abord, ça me fait extrêmement plaisir de voir cette salle remplie de jeunes gens, de jeunes filles. Je sais que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un certain nombre de questionnements, d'interrogations sur votre avenir professionnel. On va vous parler d'une opération qui est précisément destinée à présenter les métiers de la chimie, mais les présenter de manière voilà, vivante, attractive, pour que vous puissiez à la fois en comprendre les enjeux, mais aussi, et je l'espère, avoir le sentiment qu'on peut aller travailler dans une filière industrielle et y apprendre plein de choses, y trouver de l'intérêt et du plaisir. Alors pour évoquer tout cela, aujourd'hui, on a un collège formidable. D'abord Hélène Méjean, qui est directeur de la communication de l'UIC, l'Union des industries chimiques, qui est à l'origine du Chemical World Tour, et on va en parler avec elle. Et puis des gens qui ont directement participé à l'opération. Quand je vais les citer, ils vont lever la main, comme ça vous arriverez à les repérer. C'est assez facile de repérer qui est la fille, Julie. Alors Julie, elle est étudiante à l'IUT Créteil de Vitry et elle a participé à la saison 5 du Chemical World Tour. Elle va pouvoir nous en parler. Julie, elle est partie sur le terrain avec Arthur Régnier. C'est le petit barbu, qui lui est étudiant en journalisme à l'Institut européen de journalisme de Paris. À ses côtés, Benoît Lherbière, la French Touch, qui lui est étudiant à l'ENSCBP, c'est-à-dire l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique à Bordeaux. Ilyes Adroug, il est là, qui est étudiant au lycée Lavoisier de Mulhouse. Et puis, parce qu'on est en Europe, Michael Mangold, qui est un peu français, un peu allemand, et qui lui est étudiant à l'université de Fribourg, en Allemagne. Voilà, on est ensemble pour un petit moment, une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps nécessaire et qu'il faudra, pour aussi avoir un petit peu de temps, en fin de présentation, d'échanger avec vous, de répondre à vos questions éventuelles. C'est moi qui vais évidemment assurer le lien entre tout ça. Moi, je travaille à Kappa Corp. Kappa, c'est la filiale corporate de l'agence Kappa, qui est la première agence de production de reportages et de documentaires en France. On produit des émissions pour la chaîne et les chaînes de télévision. Et on a eu avec Hélène cette idée du Chemical World Tour il y a 5 ans. Alors Hélène, est-ce que tu peux nous rappeler finalement ce que c'est que le Chemical World Tour? On en est à la 5e édition, un quinquennat réussi, c'est pas si fréquent. Quels étaient finalement les objectifs de cette opération? Comment c'est né et comment ça fonctionne? C'est quoi le principe du Chemical World Tour? Alors, à l'Union des industries chimiques, en fait, qui est une fédération professionnelle qui regroupe les entreprises de la chimie en France, parce que vous savez que la chimie, c'est une science, vous l'étudiez à l'école, mais c'est aussi des applications technologiques et industrielles qui sont mises en œuvre par des entreprises. Et on avait l'objectif de se dire, chaque année, on recrute des talents, on doit attirer des jeunes vers nos métiers. Comment on peut faire pour leur montrer qui nous sommes, ce que nous faisons, à quoi nous servons. Et après avoir testé un certain nombre d'actions, on s'est dit, on va donner la parole à des jeunes qui sont étudiants en chimie ou en journalisme. Ils vont partir en binôme. À l'origine, ils ne se connaissent pas. Ils font des études un peu partout en France. On fait le pari que le binôme va fonctionner. Et on les envoie dans des entreprises de la chimie pour aller découvrir des innovations. Les 4 premières éditions ont été faites sur des innovations sur différents thèmes. La contribution de la chimie au sport, ça c'était à l'époque des Jeux Olympiques de Londres. Et on ne parle pas de dopage. On ne parle pas de dopage, on parle de contribution sur le fait des matériaux pour courir plus vite, pour que les perches soient plus flexibles, pour que les stades puissent être aussi recyclés. Donc il y avait tout un certain nombre d'innovations. On a travaillé aussi également sur la chimie et l'énergie pour montrer en fait comment la chimie permettait de répondre aux défis du changement climatique. Et cette année, on s'est dit ce qui est important, c'est de montrer que la chimie, c'est une industrie d'avenir. Et quand on vous parle d'industrie du futur, vous pensez numérique, vous pensez digital, mais vous ne pensez pas forcément chimie. Et l'idée, c'était d'avoir en fait des entreprises qui vous ouvrent les portes. Cette année, on a choisi qu'elles vous ouvrent les portes en France. Et vous verrez qu'en France, on fait des très belles choses. Donc c'est pour ça que c'est une French édition et qu'on a la French Touch. Mais on veut montrer qu'ici en France, voilà, l'avenir est important pour vous les jeunes, mais pour vous montrer aussi que ça peut avoir du sens de projeter votre avenir dans l'industrie. Et c'est comme ça qu'on a 5 binômes, donc 10 jeunes, qui sont partis dans 5 entreprises que je remercie parce qu'il faut pouvoir accueillir ces jeunes. Donc ils sont partis chez Arkema,
qui est donc un chimiste de spécialité. Ils sont partis chez BASF, chimiste allemand, chez Bayer, chimiste allemand également, chez Chimex, la division beauté du groupe L'Oréal, et chez Solvay, qui est un chimiste très implanté en France d'origine belge. Donc merci encore à ces entreprises de vous avoir accueillis. Je pense qu'elles vous ont bien accueillis. Donc, et l'idée, c'est de vous montrer un peu plus sur ce que c'est cette opération. Cette opération, l'UIC ne l'a pas menée seule, elle l'a menée avec la fondation de la Maison de la Chimie. Vous retrouvez sur les petits sacs bleus, en fait, les deux partenaires de cette opération. Et c'est vrai que le soutien de la Fondation est vital pour nous. Et ce soutien de la Fondation, vous l'avez aussi au travers de Média Chimie, que je vous inviterai à aller voir tout à l'heure. Mais pour l'instant, donc, on embarque pour l'industrie du futur. Et puis, je pense qu'on peut peut-être voir le teaser, ce qui vous a donné envie de participer. On peut regarder le teaser. Je vais peut-être juste ajouter une ou deux précisions à ce que vient de dire Hélène. En fait, on est parti du principe avec le Chemical World Tour que tout le monde ne pouvait pas faire The Voice dans la vie, mais que ça ne nous empêchait pas d'utiliser une partie des codes de The Voice et de la manière dont ça fonctionne. Donc juste pour rappeler quand même comment le Chemical World Tour fonctionne, il y a des appels à candidature dans les écoles, les filières de formation de la chimie, dans les écoles de journalisme. Ceux qui sont candidats passent un dossier, un jury, ils sont sélectionnés, un peu comme dans un talent show de télévision. Et puis ensuite, ceux qui sont sélectionnés partent effectivement vers une destination qu'ils ne connaissent pas, avec une obligation, c'est de produire un petit sujet qui raconte leur expérience, lequel petit sujet est mis en ligne sur le web et soumis au vote des internautes. Et le sujet qui gagne à l'issue de cette consultation permet au binôme, pour celui qui bosse dans la chimie, de trouver un stage ou une première formation professionnelle dans la chimie, et pour celui qui bosse dans le journalisme, d'être accompagné dans son développement de carrière dans les métiers du journalisme. Voilà pour le principe un peu de l'opération. On regarde le teaser, et puis ensuite, on va échanger avec ceux qui ont vécu l'opération. Voilà, donc ça, c'est le principe de cette innovation. Bon, on va demander déjà, puisque ça, c'est cette opération qu'effectivement connaît sa 5e saison. Donc cette année, Julie et Arthur sont partis. Avant de regarder le sujet que vous avez produit chez Solvay, d'abord racontez-nous un peu comment vous avez vécu cette expérience. Comment ça s'est passé depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, Julie. C'était vraiment une super expérience, ça allait très très vite. On a candidaté fin novembre et puis on est parti très très vite en reportage avec Arthur. Je voudrais remercier CAPA et l'IUC pour nous avoir donné l'occasion de participer à cette magnifique aventure qui, à titre personnel, m'a ouvert l'esprit en fait, sur la chimie, sur ces métiers, sur les gens qui travaillent pour la chimie. Et surtout qu'on a eu l'occasion de travailler avec l'entreprise Solvay qui développe un projet extrêmement innovant. C'est le projet Comets pour CO2 to méthanol. En fait, le principe, c'est qu'il capte le CO2 qui sort des usines pour le transformer en méthanol qui pourra éventuellement être utilisé comme un biocarburant demain. Donc je vais laisser Julie vous raconter un peu ce qu'on a fait. Voilà, donc en fait, on est parti dans un premier temps à Bordeaux, donc au laboratoire du futur. Donc c'est là que l'innovation a été créée. Et ensuite, on est parti donc à Lyon, où en fait, ils ont testé l'innovation à l'échelle pilote. Voilà. Donc c'est ce que vous allez découvrir dans le reportage. On peut peut-être regarder tout de suite le sujet qui a été tourné par Arthur et Julie à Lyon et à Bordeaux. Si nos amis peuvent envoyer la vidéo, le temps de rebasculer sur sortir du PowerPoint et de rebasculer sur la vidéo, c'est parti. Non, pas encore. C'est la chimie du futur, mais c'est l'audiovisuel du présent. Mais ça, c'est normal, ça se passe toujours un peu comme ça. Là, il y a une barre de lecture, théoriquement, quand on appuie sur play, ça roule. Voilà. On dirait pas comme ça, mais le réchauffement climatique est bien réel.
Les principaux responsables de ce phénomène sont les émissions de gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, notamment émis par les usines. Pour lutter contre ce phénomène, l'industrie chimique s'engage depuis plus de 20 ans. Résultat, elle a réduit de moitié ses émissions de gaz à effet de serre. Exemple avec Solvay, l'un des leaders mondiaux de la chimie, qui a mis au point un procédé innovant permettant la capture des CO2 afin d'en faire un carburant vert. Ah, c'est vrai que je respire mieux, c'est agréable. Allez, viens, je t'emmène. Living on the music so tight. L'innovation à l'origine du projet Comet est née ici. C'est dans ce laboratoire du futur que travaille l'ingénieur qui a réussi à trouver la solution pour capter le CO2. Allez, on y va. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de détourner une expérience sur le traitement de l'air dans les avions jusqu'au captage du CO2? Alors en fait, j'étais en thèse à cette époque-là et j'ai développé un dispositif qui a permis d'identifier les meilleurs catalyseurs pour détruire ces molécules malodorantes dans l'air des cabines d'avion. Et ensuite, à partir de ce dispositif, on s'est dit, bah tiens, ça peut être intéressant aussi d'utiliser ça pour capter le CO2 et essayer d'identifier les meilleurs adsorbants. D'accord, et c'est quoi? Absorption, adsorption? On parle vraiment d'adsorption avec un D, parce que les petites molécules de CO2 vont se mettre à la surface. Quand on parle d'absorption, c'est un peu quand on prend une éponge et on vient la mettre dans de l'eau, on a vraiment un gonflement de cette éponge. Et du coup, quels sont les atouts de cette poudre? Alors ce matériau a 3 atouts principaux. Le premier, c'est qu'il capte énormément de CO2. Et en plus de ça, il est capable de trier les molécules présentes dans la fumée pour capter que le CO2. Et enfin, il a besoin que d'un très faible apport en énergie pour désorber le CO2 et pouvoir le réutiliser pour transformer par exemple en méthanol. Tu nous montres comment on capte ce CO2? Vous allez voir ce qui se passe dans l'échantillon 2 ici. Vous avez une élévation de température ici qui est due vraiment à l'adsorption du CO2. Mais est-ce que cette poudre est réutilisable? Complètement, on est sur un processus complètement réversible où si on fait plein de cycles d'adsorption-désorption, on aura toujours la même quantité de CO2 adsorbé. D'accord, donc c'est encore quelque chose de renouvelable dans ce processus. Ce nouvel adsorbant va aider Solvay à réduire son empreinte carbone de 40% à l'horizon 2025. En attendant, il reste beaucoup d'étapes. La première, direction Saint-Fond à Lyon. Allez, on file! Nous sommes dans le plus grand centre de recherche et d'innovation de Solvay. Ici, 400 chercheurs testent et simulent les découvertes à moyenne échelle avant leur industrialisation. Nous allons rencontrer l'un des ingénieurs en charge du projet Comet. Bonjour David. Bonjour Julie. Alors le méthanol, à quoi ça ressemble? Le méthanol, c'est un liquide incolore. Tiens, je t'en ai mis dans un flacon. Et ceci, c'est un potentiel futur carburant. D'accord. Et donc, comment on passe du CO2 gazeux absorbé en un méthanol liquide? Suis-moi, je vais te montrer. Rémi va te montrer comment fonctionne une électrolyse de l'eau. C'est ce type de technologie-là qui nous permet de produire l'hydrogène, qui est une des 2 matières premières pour la production du méthanol vert. Donc, on va voir apparaître sur chacune des 2 électrodes qui sont dans le déchet, sur la gauche, des bulles d'hydrogène et sur la droite, des bulles d'oxygène. C'est cet hydrogène qu'on va récupérer et qui va être utilisé dans un réacteur pour la production du méthanol. Et alors David, pourquoi il est vert ce méthanol? Il est vert donc pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on va utiliser du CO2 capté de nos cheminées. Et deuxièmement, il est vert parce qu'on utilise de l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau. Et cette électrolyse de l'eau est alimentée par une électricité d'origine renouvelable. Alors David, est-ce que tu peux nous parler des perspectives économiques? Les perspectives de ce projet, c'est d'installer une unité de production de méthanol sur un de nos sites Solvay. Ce méthanol, aujourd'hui, il est produit en Islande sur un démonstrateur qui en produit 4000 tonnes par an par la société CRI. Arthur, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? On va en Islande, hein. Il fait super froid, je te signale. Mais t'as pensé à l'empreinte carbone? On va pas prendre l'avion. Ici, on est au chaud et on peut faire un Skype. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, Ouais, non, j'aime. allez, enlève tout ça. Allô Bénédicte. Where does your CO2 come from? In Iceland, we have geothermal energy. That means that there is a natural steam coming from underground that can be used in steam turbines to make both electricity and heating.
And in that steam, there is actually also CO2. How much did you get for one day? Each day, the plant can produce 10 tons of methanol from 15 tons of CO2. Roughly speaking, 5 cars could drive for a whole year on our daily production. Wow. We have methanol cars also for the company, so I can drive a methanol car to work and back. I'm trying to have my car license. Can I come to try this new car? Absolutely, you're invited. Come to Reykjavik and I'll take you for a ride. Great. Bye. Thanks. Alors Julie, on se résume? Comet, le projet porté par Solvay et ses partenaires, vise à capter le CO2 émis par ces usines pour le transformer en carburant vert. D'ici 2020, Solvay prévoit l'inauguration de sa première unité de transformation de CO2 en méthanol vert. Ah là, ce serait vraiment le top de l'économie circulaire. Ça, c'est un défi à relever. La Team Comet s'envole vers d'autres cieux. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée, N'hésitez pas à nous suivre et à nous liker. Arthur, Julie, la Team Comet à jamais pour Solvay. Bon, vous avez compris que, effectivement, si vous le souhaitez, là, ils bénéficient d'un soutien important en présentant leur film devant vous. Vous pouvez voter pour Julie et pour Arthur. Vous avez remarqué que c'est quand même une grosse production parce que dans le même film, on a Julien Doré, Miss Univers et en Islande, on avait Tintin. On a quand même 3 stars dans le même film. On n'a pas lésiné sur les moyens. Alors, juste une question avant aussi d'écouter nos autres amis qui sont là. Moi, je voulais savoir, Julie, on va commencer par toi, Arthur, parce que toi, tu fais du journalisme, tu n'es pas du tout spécialiste de la chimie. Tout à fait. Est-ce que c'est un univers dont tu ignorais tout? Qu'est-ce que tu as découvert à la fois sur l'innovation proprement dite, parce que c'est vrai que c'est une innovation qui est porteuse d'avenir, c'est le réchauffement climatique, la captation de CO2, c'est vraiment un enjeu important. Et est-ce que tu avais entendu parler de ce type d'innovation? Et de façon plus générale, comment tu as vécu cette visite et cette rencontre avec des entreprises de la chimie et avec des chimistes, au-delà du fait qu'on peut avoir des super belles lunettes quand on bosse dans la chimie? Qu'est-ce que tu as appris? Magnifique 12. Ouais. En fait, moi, je connaissais très peu l'industrie de la chimie. J'avais beaucoup de préjugés en fait sur la chimie. Je pensais que les chercheurs c'était des espèces de rats de laboratoire en blouse blanche, en lunettes, dans des tours immenses qui faisaient des expériences un peu. Je comprenais pas trop ce qu'ils faisaient. Et je pensais que la chimie c'était en opposition avec la nature en fait. Je pensais que c'était des gens qui étaient assez déconnectés des enjeux, notamment environnementaux, qui nous attendent demain. Et en fait, j'avais tout faux. Cette aventure en fait, m'a donné l'occasion de rencontrer des gens, des chimistes, notamment des chercheurs, qui sont des gens extrêmement épanouis, qui sont des gens très, pour le dire simplement, qui sont des gens extrêmement sympathiques, qui aiment ce qu'ils font, qui ont vraiment la passion de leur métier. Et surtout, c'est des gens qui sont tout à fait conscients des enjeux, notamment environnementaux et écologiques. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'était un représentant d'une des sociétés, donc c'était pas Solvay, la société avec laquelle on a travaillé, c'était une autre société, qui disait qu'en fait, ils avaient conscience, donc les acteurs de la chimie avaient conscience de faire partie du problème, mais qu'ils avaient envie de faire partie également de la solution. Et à travers les différents projets avec les différents projets sur lesquels on a travaillé, on peut s'apercevoir que réellement la chimie a une réelle envie, une réelle intention de transformer la société et d'aller vers un monde plus responsable et plus éco-responsable surtout. Et c'est ça que j'ai découvert. D'abord le côté humain et ensuite le côté responsable en fait de la chimie qui je dois dire m'a beaucoup impressionné. Voilà. Julie, toi, ton point de vue, donc toi tu es étudiante en chimie. Alors on peut être étudiante en chimie et pas encore avoir une perception très claire de la manière dont on travaille dans l'industrie de la chimie. Est-ce que tu as découvert des choses? Et puis comment s'est passée la relation avec Arthur? Et plutôt cette découverte aussi du métier de la vulgarisation, de l'information que tu as partagée avec Arthur. Donc avec Arthur, ça s'est vraiment super bien passé. On s'est bien entendu tout de suite. Et
Alors, la question. La première question, c'est d'abord, Voilà. même si on est étudiant en chimie, on ne sait pas forcément ce que représente le fait de travailler dans une entreprise chimique, dans un labo de recherche. Est-ce que toi aussi, tu as découvert des choses sur la manière dont fonctionnent ces entreprises? Oui, c'est vrai que de rencontrer les acteurs de la chimie, ça m'a permis de comprendre que les études qu'ils avaient faites auparavant, parce que j'ai beaucoup discuté avec eux après, n'engageaient pas forcément toute leur carrière. C'était eux qui avaient mené leur carrière après leurs études. Et donc... Ça ne te décourage pas de continuer dans cette filière, en tout cas? Non, D'accord. ça m'a vraiment boosté et justement, ça m'a même amené à réfléchir à faire peut-être un doctorat, puisque en fait, la personne qui a créé l'innovation était doctorant à l'époque. D'accord, c'est ce qu'on a entendu, effectivement. Oui. C'est bien. C'est le lien vraiment entre le travail théorique et puis l'application. Quand on a une idée, on peut la mettre en application et ça donne des résultats très concrets. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on écoute maintenant un peu Ilyes, Benoît et Michael. D'abord, j'aimerais que vous vous présentiez chacun d'entre vous, parce qu'on est quand même là dans un village de la chimie, c'est ici pour vous aider à identifier des filières de formation. Et ce que je trouve intéressant dans le cas présent, c'est que Benoît, Ilyes et Michael sont tous les trois dans des formations en chimie assez différentes. Il y a l'un d'entre eux dans une école d'ingénieur, l'autre est à la fac, le troisième est dans un lycée. Donc j'aimerais bien que vous preniez quelques minutes ou pour nous dire exactement où vous en êtes de vos études et ce que vous y faites. Michael, on commence par toi. Voilà, donc moi c'est Michael Mangold, donc je suis d'Alsace à la base. Actuellement j'étudie à Fribourg en Allemagne et moi ce que j'ai fait une formation, une licence franco-allemande. Et c'est là que je me suis rendu compte que comment le monde fonctionne, c'est-à-dire qu'en France on a le système d'école d'ingénieurs, etc. Mais dans le monde entier c'est pas comme ça. Et donc quand je suis allé en Allemagne, j'ai décidé de rester en Allemagne et tout simplement mettre ma priorité sur mes connaissances en chimie. Et ce qui est génial, c'est justement maintenant je reviens vers la France et je coopère avec les Français et on échange vraiment sur la chimie. Et voilà, donc ça m'a apporté énormément de connaissances au niveau application de chimie dans le domaine du quotidien. Et l'université, c'est un domaine où moi j'apprends énormément en théorie. Je dois apprendre souvent à la bibliothèque avec des livres, etc. Et je vais certainement faire plein de stages de recherche. Mais c'est pas pour autant que je ne reviendrai pas dans l'industrie. D'ailleurs, c'est ce que je pense refaire parce que c'est ce qui m'intéresse, les applications, ce qu'on utilise chaque jour. Voilà. Donc là, tu es en quelle année pour être précis? Exact. Moi, je suis en master, donc fin de mon master 1 à Fribourg, exact. Ouais. Wunderbar. Ilyes. Alors, bonjour, moi je suis Ilyes Adroug. Je suis au lycée Lavoisier de Mulhouse en BTS pilotage de procédés, qui est un nouveau BTS qui a ouvert et qui est en fait axé sur la chimie et la chimie industrielle en fait. Et c'est un truc qui m'a tout de suite plu parce que la chimie industrielle aujourd'hui on la trouve partout. Comme on a pu le voir avec les thématiques des différents reportages du Chemical, on les retrouve dans l'agriculture, donc avec la team BASF, moi. L'écologie avec la team Comet, l'impression 3D, notre team 3D, et il y a quoi encore? La quatrième innovation, c'est les robots, non, dans les usines? Oui, les labos du futur, chez Bayer, oui, exact. Et je crois que c'est tout. Et les cosmétiques avec la micro. Et les cosmétiques avec Chimex, c'est vrai, merci. Et c'est vrai qu'en fait, la chimie, on se dit, ouais, la chimie, c'est une mauvaise image. Mais en fait, moi, j'ai réussi à faire pas mal de concours avec la chimie. En terminale, j'ai fait les Olympiades de la chimie et ça m'a ouvert les yeux par rapport au vrai monde de la chimie, à la chimie dans l'industrie. Et honnêtement, je trouve que au niveau sécurité dans un labo de chimie, c'est vraiment très élevé. Il y a des protocoles bien stricts et honnêtement, je vois pas pourquoi la chimie serait mal vue, on va dire, par rapport à des incidents passés desquels on a tiré des leçons bien fermes. Donc là, tu es en bac plus 2 maintenant ou 3? Bac plus 1. Bac plus 1, pardon. C'est le premier. D'accord. Et donc, comment tu vois la suite? C'est-à-dire, quand tu auras ton BTS, tu penses faire quoi après? Après, je pense faire une licence pro en commerce. Parce que aujourd'hui... Double compétence. Voilà, parce qu'aujourd'hui, dans le marché, on cherche non seulement des personnes qui savent utiliser les produits chimiques, mais qui savent aussi les vendre. Et je me dis qu'aujourd'hui, pour peut-être après aussi ouvrir une boîte de chimie, pourquoi pas, et donc avoir les doubles compétences, ça peut être très utile. Super, merci beaucoup. Benoît?
Ça marche, tu peux y aller. Moi, c'est de la vitesse. Je suis rentré dans une prépa. C'est une prépa intégrée, alors c'est un petit peu différent d'une prépa classique, dans le sens où j'étais déjà en école d'ingénieur de chimie dès ma prépa, dans une des 19 écoles de la Fédération Gay-Lussac. Et donc après, disons que c'était moins stressant qu'une prépa classique. En fait, le but c'est d'avoir la moyenne, et après on choisit une école sur classement. Et j'ai décidé de partir à l'ENSCBP, donc une école de chimie physique à Bordeaux, une école d'ingénieur. Et voilà, après, donc, c'est un parcours classique d'ingénieur où vous avez beaucoup de troncs communs en chimie, physique, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment des sciences pures et dures que je veux faire? Et là, je suis en dernière année, il me reste 2 semaines de cours, j'ai bientôt fini, je suis content. Et en fait, je me suis spécialisé en management environnemental, donc le côté environnement plutôt par rapport à la chimie qui est assez intéressant aussi. Et donc voilà. Mais moi, j'ai un petit truc, enfin comme pour rebondir sur ce que disait Ilyes. Aujourd'hui, on va vous demander de plus en plus la double compétence. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir des compétences à la fois managériales et à la fois scientifiques, que ce soit dans la chimie ou même si c'était un autre domaine, ce sera toujours intéressant pour vous, parce que vous êtes une génération du futur et ce sera très important pour vous. Et pour conclure, je pense que le plus important, c'est d'aimer ce que vous faites. C'est pas facile du tout de savoir ce qu'on aime, mais allez-y à fond et vous verrez, ça vous récompensera dans le futur. Voilà. Alors, pour ne pas être trop long, on va d'ailleurs laisser la possibilité peut-être à la salle assez rapidement de vous poser des questions à vous trois, parce que vous avez aussi, il n'y a pas que Julie et Arthur qui sont partis sur le terrain. Michael, Benoît et Ilyes sont partis, ils pourront aussi vous raconter leur expérience dans le cadre du Chemical. Hélène, quand même peut-être juste une question avant qu'on puisse écouter la salle. Le bilan global du Chemical World Tour, 5e saison, ça veut dire qu'il y a combien de personnes qui sont parties sur le terrain, combien de sujets qui ont été tournés? C'est en fait une opération qui s'installe et qui fait sens dans la durée maintenant. On a un peu plus de 50 étudiants maintenant qui sont partis avec le Chemical, donc c'est une communauté des anciens. Sur le site du Chemical World Tour, www.chemicalworldtour.fr, vous pouvez aller voir des témoignages. Alors, certains d'entre eux vous ont appelé à participer à l'aventure. D'autres, on a fait des vidéos sur que sont-ils devenus. Donc, en fait, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir ce que sont devenus ces jeunes. C'est vrai que c'est une opération qu'avec Jacques on aime beaucoup parce que c'était un pari à la base. Le pari à la base, c'était de vous donner la parole, de donner la parole aux jeunes, de partir avec une caméra pour aller découvrir notre monde à nous. Mais ce qui est intéressant et enrichissant, c'est que vous le voyez avec d'autres yeux. Vous arrivez, et c'était l'intérêt d'associer journalisme et chimiste, c'est-à-dire de s'enrichir mutuellement. Le chimiste va plutôt expliquer comment ça fonctionne. Le journaliste va lui dire « Attends, là, je ne comprends rien, explique-moi en des mots simples ». Et je crois que cette alliance science et journalisme, elle est essentielle pour connaître aujourd'hui les problématiques actuelles, pouvoir avoir des éléments de réponse et des clés de compréhension du monde qui vous entoure. Donc c'est vrai qu'on en est à la 5e édition. On espère qu'il y aura une autre édition, donc s'il y a des volontaires dans la salle, suivez avec attention en fait, l'actualité du Chemical World Tour. Aujourd'hui, vous avez vu le sujet en fait, sur Solvay sur la Team Comet. Il y a 4 autres sujets à aller regarder. Vous avez 3 semaines pour aller voter, donc surtout n'hésitez pas à partager. Regardez-les tous parce que vous n'avez qu'un choix. C'est-à-dire que vous pouvez voter qu'une seule fois, donc il ne faut pas se tromper. Et je pense que ça vous donne une bonne vision de ce que les entreprises de la chimie préparent pour demain. Et ce qu'elles préparent pour demain, c'est notre avenir, c'est votre avenir. Et ça peut vous donner aussi une dimension particulière qui est d'aller voir quel est le sens que vous voulez donner à votre prochaine vie professionnelle. Et vous êtes cette génération C, cette génération chimie, alors que nous on dit communicante, connectée, qu'on espère collaborative. Et on pense que vous pouvez venir nous aider à... Alors, le slogan qu'on est, c'est « Venez refaire le monde ». Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, vous l'avez vu avec les sujets. L'idée, c'est d'arriver à comprendre et de répondre aux questions qui se posent et aux questions sociétales. Et je pense que ça peut vous donner une première approche des éléments qui sont apportés par les entreprises en France.
Un petit mot en complément de ce qu'a dit Hélène. Avant que je redonne le micro à Michael, qui est venu à mon oreille me dire « je voudrais leur parler aussi de 2-3 applications sur la chimie qui peuvent les intéresser », c'était vous dire que Hélène a parlé des métiers de la chimie. Moi, quand on a eu cette idée ensemble, c'était aussi d'associer les métiers du journalisme. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'être traumatisés, hein, là, nos amis qui sont partis sur le terrain. Et pourtant, je voudrais insister là-dessus, ils ont bossé. C'est-à-dire et qu'il s'agisse d'ailleurs de ceux qui sont journalistes ou de ceux qui sont chimistes, on produit ça dans des délais très courts, vraiment ils musardent pas, c'est pas du tourisme, ils bossent. Et ce qui est bien aussi dans cette opération, je trouve, c'est qu'on peut apporter la démonstration qu'on peut bosser, et de toute façon, quoi que vous fassiez dans la vie, je vais pas faire le vieux schnock, mais c'est quand même un truc que doivent vous dire vos enseignants, vos professeurs, ceux qui bossent plus iront généralement un peu plus loin que ceux qui foutent rien, mais que c'est pas une punition le travail, que le travailler pour un projet, pour une idée, ça donne souvent énormément de satisfaction à l'arrivée. Et ils ont bossé pour cette opération. Ils se sont levés tôt le matin, ils ont fait des grosses journées, ils se sont arrachés. Et à l'arrivée, ils sont contents. Donc on peut s'arracher, bosser et être content à l'arrivée. C'est pas incompatible. Michael, pardon. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Au début, moi, je n'étais pas motivé non plus. Moi, j'ai eu 7 sur 20 au brevet. J'étais quelqu'un je m'en foutais de l'école. Je voulais faire un apprentissage. Et après, j'ai eu l'envie, la motivation. J'ai rencontré les gens qui m'ont motivé. Et aujourd'hui, je fais de la chimie. Maintenant, j'ai 3 applications. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des semelles Boost d'Adidas? Il faut savoir que ces semelles-là, c'est la plus grande entreprise du monde qui l'a développée, et c'est plus de 15 ans de recherche. Et il y a énormément d'applications de chimie, par exemple, par rapport aux vêtements du sport. Et c'est vrai que même moi qui étais très sportif, je vois que je pourrais très bien travailler dans le sport aujourd'hui si je voulais. Il y a une autre application, c'est que par exemple l'iPhone d'aujourd'hui, il n'est pas flexible, on est d'accord, mais dans 10 ans, vous aurez certainement des téléphones qui se plient. Et ça, c'est la différence avec les téléphones d'aujourd'hui, c'est que les téléphones d'aujourd'hui sont faits à partir de métaux, de minéraux. C'est la chimie minérale. Et les téléphones du futur, ça sera certainement des téléphones organiques, donc faits à partir de plantes, etc. Une dernière application, c'est l'énergie. D'ailleurs, vous pourrez retrouver dans un précédent reportage du Chemical World Tour l'écran flexible. L'écran flexible et Exact. ces écrans du futur où le téléphone se roulera ou se pliera et se mettra dans une poche. Et une dernière application, c'est l'énergie. Pourquoi? Parce que j'ai entendu que le ministère de l'Environnement voulait financer 200 € pour l'achat d'un vélo électrique. Mais si le vélo électrique, vous produisez l'électricité d'une centrale nucléaire, c'est pas top. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui sont faites dans le domaine des panneaux solaires. Il y a la plus grande station solaire au monde qui est ouverte au Maroc l'année dernière. Et puis, il y a aussi le projet ITER où on essaye d'imiter la fusion du Soleil. Et voilà. Et donc, il y a vraiment plein d'applications. La physique, la chimie, le sport, et il y a vraiment plein de trucs. Voilà. Voilà, le Maroc a des supporters, visiblement. Est-ce que vous avez des questions? Hélène, les étudiants qui ont participé au Chemical World Tour sont là pour vous répondre. Si vous avez des questions à leur poser, la première est souvent la plus difficile, n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez, d'ailleurs, allez-y, vas-y, lève-toi. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse de te présenter, dire juste ton nom et voilà. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour, alors je m'appelle Camélia. Je suis au collège Lucie Aubrac et je suis en 3e. Et j'ai une question à vous poser. Vas-y, pose ta question. Je voudrais savoir, c'est combien d'années d'études pour être chimiste, ingénieur comme celui? Alors la question c'est combien d'années d'études pour être ingénieur en chimie? Merci. Alors ton diplôme d'ingénieur, c'est toujours un cycle qui se fait en 5 ans. Après, tu as différents moyens de le faire. Tu peux le faire soit en passant par l'université, où là tu fais 5 ans d'années d'études, et à la fin tu as un master 2 et tu peux obtenir un titre d'ingénieur. Ou alors la voie classique, c'est de faire une prépa. Donc là, c'est 2 ans, c'est un peu compliqué en lycée, ou alors une prépa intégrée comme moi dans une école. Donc ça, c'est 2 ans pas facile, je suis désolé, mais bon. Et après, tu as 3 ans d'école d'ingénieur que tu peux faire derrière et tu obtiens ton diplôme d'ingénieur. Après, je pense à Julie, par exemple, là, elle est en DUT. Donc ça, c'est un diplôme qui se fait en 2 ans, que tu peux faire en 3 ans après si tu rajoutes une licence professionnelle derrière. Et tu peux avoir une équivalence pour rentrer en école d'ingénieur. Là, du coup, ce sera 6 années d'études, si je ne me trompe pas. En fait, le DUT, c'est comme ça peut être
une voie parallèle pour accéder au cycle d'ingénieur. Donc si tu veux pas faire la prépa ou si tu n'as pas les notes qui te permettent d'accéder à une prépa intégrée que tu veux, tu peux aller en DUT et ensuite accéder à une école d'ingénieur, ce que je vais faire après. Voilà, 3 ans jusqu'au bac et puis 5-6 ans de boulot derrière, c'est rien, c'est vite fait. Ok ? Merci. Julie, tu veux ajouter un... Il y a Julie veut ajouter quelque chose. Oui, et du coup, le DUT, pour conclure, moi je suis en apprentissage là, pour la 2e année, donc je suis à la moitié du temps à l'école et l'autre moitié en entreprise. Je suis d'ailleurs au CEA, là où il y a le projet ITER dont parlait Michael tout à l'heure. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sans forcément venir sur scène, vous vous présentez d'où vous êtes et vous pouvez la poser, dites-nous. Mais ça, c'est très important, l'apprentissage, parce qu'il faut savoir que c'est des voies qui vous sont complètement ouvertes. Nous nous sommes engagés en fait, à accueillir un certain nombre de jeunes en apprentissage. Ça vous permet en fait, de pouvoir tester dans le monde de l'entreprise si ce que vous apprenez à l'école est intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder cette voie-là également. C'est important ce que dit Hélène, hein, parce que quand vous allez rentrer chez vous ce soir et que vos parents vont vous demander, alors tu as eu des idées pour, puisque tu dis que tu ne sais pas ce que tu veux faire, est-ce que tu as trouvé des idées? Pensez à ça, l'apprentissage c'est vraiment important, pouvoir à la fois suivre une formation théorique et être en entreprise pour commencer à apprendre sur le terrain. C'est très développé en Allemagne, ça l'est moins en France. C'est vraiment des systèmes de formation qui sont intéressants et auxquels il faut être attentif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je puis me permettre, une petite remarque. Oui. Le secteur de la chimie au jour d'aujourd'hui, c'est un secteur qui embauche beaucoup. Donc si ça vous plaît, franchement, allez-y, il y aura des débouchés derrière, il y a du travail, donc n'hésitez pas. Voilà. À droite, oui. Vas-y, lève-toi. Ah, voilà. Vas-y, tu poses contre ton menton. Colle-le au menton, au menton. Voilà, vas-y, parle. J'aurais une question. Vas-y. Chut. Vas-y. La chimie, ça prend environ combien d'années? Les études. Les études. Général. Alors il faut savoir que vous pouvez absolument vous arrêter où vous voulez. J'ai même vu aujourd'hui qu'il y avait des CAP, si j'ai bien vu. Bac Pro, ok. Donc à partir de Bac Pro, vous travaillez dans la chimie, vous pouvez faire un BTS, vous arrêter, faire technicien, faire licence pro pour aller un peu plus loin, faire master, partir dans le management, partir dans le commerce, partir dans la finance, vous pouvez aller plus loin, faire de la recherche, vous pouvez vraiment choisir où vous voulez aller et vous arrêter où vous voulez, quoi. Et si on veut, on peut toujours rajouter, parce que pour moi c'était aussi ça. Moi je pensais vraiment faire des études courtes et après je dis allez hop, encore un peu, et au final il y a des nouveaux projets, on est motivé, on continue. Et il y a plein d'opportunités, c'est ça qu'il faut retenir. C'est vrai que c'est important, parce qu'elle est importante ta question, et elle rejoint la question précédente. C'est normal hein, que vous ayez cette préoccupation de la durée des études, parce que c'est difficile de se projeter. Et la réponse de Michael est importante, de dire que vous avez plusieurs cycles d'études possibles. Ça peut être 2, 3 ans, 5 ans. Donc voilà, il y a des filières qui sont très adaptables. Et puis je crois, ce qui est important aussi également, c'est de vous dire que vous choisissez un niveau d'études là, à la rigueur vous rentrez sur le marché du travail, mais ce n'est pas pour autant que vous allez toute votre vie faire la même chose. Et chaque année dans les entreprises de la chimie, on forme aussi les personnes qui travaillent après et qui peuvent faire d'autres secteurs. Lors de la deuxième session du Chemical World Tour, on a eu un jeune qui à l'époque passait le bac pro. Il est parti en fait chez Solvay, au Brésil à l'époque, alors c'est vrai qu'il est parti très loin. Et quand il est rentré de cette aventure, quand il est rentré du Brésil, il a su qu'il était reçu à son bac pro, mention très bien. Donc ça déjà, ça motive. Et il s'est dit, du coup, je vais me donner l'opportunité de pouvoir me lancer. Donc il a fait un DUT. Il a fait son DUT en apprentissage, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand vous faites aussi en apprentissage, vous êtes payé. Donc ce n'est pas quelque chose qui est non plus négligeable aujourd'hui. Ça vous permet de pouvoir continuer vos études, mais tout en gagnant un petit peu d'argent. Et puis après son DUT, il se rêvait ingénieur. Il se disait, c'est pas pour moi. Et là, il vient de rentrer dans une école d'ingénieur, donc tout en travaillant, parce qu'il est aujourd'hui salarié d'une entreprise de la chimie, mais il arrive avec la formation continue à pouvoir se développer et continuer ses compétences. Donc je pense que c'est très important également de se dire que si vous avez marre de vos études et que vous voulez vous arrêter, c'est bon, et que vous pouvez continuer ensuite par la suite.
Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cet échange. Évidemment, si le Chemical World Tour se prolonge, ce que j'espère moi à titre personnel, pour ceux qui sont encore en 3e, en seconde ou ailleurs, eh bien, plus il se prolongera, plus vous aurez de chances d'y participer. À l'applaudimètre comme ça, vous voulez qu'il y ait une saison 6 ou pas? Bon. Allez Merci à vous et bonne fin de journée. Merci.